tous. Voilà, je décide de me lancer, de faire une première vidéo parce que comme beaucoup d'entre vous, je suis une book addict en puissance, donc je fonctionne par crise de lecture. J'ai des goûts très éclectiques, ça dépend vraiment de mes envies, de mes humeurs, de comment je me sens au niveau sur l'instant T. Et en discutant avec des amis, elles m'ont parlé de quelque chose, bon, j'ai un peu de retard, je l'admets, voilà, de 10 livres, 10 émotions. Et je me suis dit, bah, pour commencer un petit peu ce partage de vidéos, de sensations, de conseils aussi, bien sûr, parce que j'adore ça, bah, pourquoi pas commencer par ça. Voilà, donc vous allez voir, c'est très éclectique, hein. Il y a vraiment plein de bouquins différents, j'ai mis beaucoup de temps à choisir, mais je me lance. Alors, le premier, c'était celui qui vous a rendu heureux. Donc, je vous montre, hop, voilà. Alors moi, je suis une fervente admiratrice de Jane Austen. J'ai vraiment aimé tous ses bouquins et c'est vrai que dès que je me sens pas bien, dès que j'ai un petit coup de mou, petit coup de blues, peu importe, je me replonge dedans et vraiment mon préféré parmi tous, c'est quand même Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés. Et voilà, et c'est vrai que ce roman, voilà, me rend vraiment heureuse. Bon, c'est quelque chose qui est très très connu, il y a eu des multiples adaptations aussi télé. Voilà, c'est vraiment un bouquin que j'aime de A à Z. J'aime les personnages, j'aime leur complexité, j'aime énormément l'écriture de l'auteur. C'est voilà, c'est vraiment, j'aime l'image qu'elle porte sur le monde. Voilà, j'aime vraiment les twists qu'elle fait, les caractères qu'elle exprime. Enfin voilà, c'est vraiment mon bouquin à moi que j'adore. Ensuite, celui qui m'a fait réfléchir, alors c'est plus un peu une trilogie sans en être une. C'est les bouquins de Dan Brown, voilà, les Da Vinci Code. Bon là, je vous montre Inferno, mais voilà, c'est parce que je n'ai pas les deux autres là actuellement avec moi. Voilà, vraiment, voilà, quand je suis tombée dans le Da Vinci Code, ça a été vraiment une révélation. J'étais vraiment dans le bouquin, j'étais vraiment, j'arrêtais pas d'y réfléchir, ça me posait vraiment question. Voilà, j'étais vraiment avec le personnage, avec Robert Langton, et voilà, j'étais vraiment, et je suivais vraiment tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, toutes ses réflexions. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très très passionnant, et c'est vrai que ce sont des bouquins que je lis, voilà, où les nuits blanches étaient présentes, et vraiment très très passionnant pour ma part en tout cas. Un bouquin qui m'a déçue, alors là je sais que je vais me faire crier par certaines et certains, je sais que d'autres vont être vraiment d'accord avec moi aussi. Voilà, c'est le tome 11 de la confrérie de la Dague Noire. Voilà, donc faut savoir, rassurez-vous, je suis fan de cette confrérie. Je trouve que l'auteur a une écriture juste extraordinaire, très addictive. Quand je plonge dans un tome, je ne m'arrête pas. Voilà, vraiment, vraiment passionnant. Et c'est vrai que ce tome sur Blais et Queen était vraiment très, très, très attendu par les fans de la confrérie dont je fais partie. Et j'ai été terriblement déçue. J'ai trouvé qu'elle ne rendait pas hommage à ces deux personnages. Dieu sait qu'ils sont très intéressants. Alors bien sûr, hein, leurs passages sont merveilleusement bien écrits, mais je trouvais qu'elle s'éloignait beaucoup trop, qu'il y avait trop de parasites autour, trop d'histoires autour qu'elle a voulu mettre en avant ou mettre en place, et du coup ça m'a profondément dérangée. Ce qui fait que par la suite, elle a gardé un peu ce schéma d'écriture et j'avoue que j'ai commencé un petit peu à décrocher. Je crois qu'on en est au tome 17. J'ai dû m'arrêter au tome 13 à peu près. Je les ai tous, hein. Mais voilà, j'ai un peu décroché. Il faudrait que je m'y remette, sachant que j'ai vu sur sa dernière conférence que le prochain tome serait celui de leur union. Et Dieu sait que dans cette confrérie, dans ce contexte à Caldwell, les unions sont très très importantes. Voilà. Ensuite, un roman qui m'a brisé le cœur vraiment, c'est Sur la route de Madison, The Bridges of Madison County de Robert James Waller. Alors, je vous ai mis la petite image en fait parce que, comme vous pouvez le voir, ma chienne a démoli mon bouquin et c'est vraiment un bouquin dont je n'arrive pas à me séparer. Voilà, c'est un bouquin bizarrement dont j'ai préféré l'adaptation. Il faut savoir que c'est un livre qui a été adapté par Clint Eastwood. Euh,
dont il tient aussi l'un des personnages principaux, hein, il tient le rôle. Et c'est vraiment voilà, un livre et un bouquin qui m'a littéralement brisé le cœur. Une histoire d'amour voilà, tragique, magnifique, qui arrive un peu qu'une fois dans une vie. Euh, et c'est vraiment passionnant parce que voilà, je veux pas trop en dire. J'en ferai peut-être une chronique si vous le souhaitez, mais voilà, c'est vraiment un bouquin qui m'a profondément marqué sur une femme voilà, de 45 ans, mère de famille, oui, mère de famille, qui vit dans une petite ferme de l'Iowa, qui a deux enfants, et voilà, qui a une vie un peu plan-plan, très rangée, très carrée, avec ses habitudes, et son mari part avec ses deux enfants pour un concours de cochons, si ma mémoire est bonne. Et voilà, pendant 4 jours, et pendant ces 4 jours, voilà, elle va rencontrer Robert Kincaid, un photographe du National Geographic, qui va venir faire un reportage sur les ponts en fait du comté de Madison. Et voilà, il va y avoir quelque chose de très très fort, de symbiose entre eux, de tragique aussi. Et voilà, et c'est vraiment une histoire que je conseille à tout le monde au moins une fois dans sa vie. En plus, c'est un bouquin tout petit qui se lit très très vite. Et si vous voulez pas lire le bouquin, regardez le film de Clint Eastwood, c'est vraiment magique. Ensuite, un bouquin qui m'a émue. Bon, alors, comme beaucoup, il y en a des tonnes. Mais le dernier en date, c'est un bouquin. Voilà. Curti de Veshora de Nermin Bezmen. C'est un bouquin qui actuellement n'est pas traduit en français. C'est une auteure turque qui écrit l'histoire de son grand-père. Voilà, une histoire d'amour merveilleuse, tragique, qui m'a donné moult émotions, mais qui m'a surtout profondément touchée et émue. Voilà, on est à l'époque du tsar Nicolas II qui est sur le point d'être renversé. Et voilà, de personnes qui viennent de mondes différents, une aristocrate jeune, un militaire de Crimée, et voilà, et cet auteur rend hommage à son grand-père qu'elle n'a pas connu et à cette femme et à cet amour. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous raconte un peu l'histoire, mais elle a été adaptée au cinéma par Netflix. Aujourd'hui, on ne peut plus la trouver sur Netflix, elle a été enlevée, mais vous pouvez la trouver sur YouTube. Et vraiment, je vous la conseille, c'est vraiment... vous en ressortirez pas indemne. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, un bouquin qui m'a ennuyée. Pouf! Et Dieu sait qui m'a ennuyé ce livre, Dieu sait. Alors, soit c'est moi qui n'ai rien compris, ou qui suis passée complètement à côté, ou qui n'ai pas su le prendre à sa juste valeur, j'en sais rien, mais toujours est-il que j'ai pas accroché, je suis passée à côté complètement. C'est Antigone de Sophocle. Voilà, vraiment, je sais pas quoi dire sur ce livre. Je l'ai trouvé dur, je suis pas rentrée dedans. Pourtant, c'est un classique hein, des tragédies grecques, mais je sais pas, j'ai pas accroché du tout. Pourtant, l'histoire était plutôt bien. Bon, c'est une tragédie grecque, hein, comme beaucoup, on est à Thèbes. Oedipe et Jocasta, sa femme, ont eu des enfants. Et en fait, à la mort d'Oedipe, les deux fils, donc Polynice et Éthéocle, se battent pour avoir le trône et devenir roi. Et en fait, Polynice va faire intervenir une armée extérieure, ce qu'il n'a absolument pas le droit de faire. Et actuellement, le roi en place, qui est Créon, le frère de Jocasta, voilà, va en fait interdire les funérailles et la sépulture officielle à Polynice. Donc il va être hors de Thèbes, contrairement au frère Éthéocle qui lui aura le droit des funérailles voilà, familiales en règle de l'époque. Et en fait, Antigone, la fille, va être contre cette loi, va aller contre cette loi, malgré les présages, malgré ce qui est annoncé par le roi Créon. Elle va vouloir donner une sépulture à son frère Polynice. Et voilà, d'où la tragédie grecque. Elle va prévenir sa sœur qui va être contre, qui va l'abandonner dans ce choix-là. Et voilà, et du coup, c'est vrai que alors, faudrait peut-être que je le relise un jour, hein, mais là, concrètement, là, maintenant, tout de suite, c'est pas possible. Un bouquin qui m'a fait peur. Alors, j'en ai pas vraiment qui m'ont fait
peur. Mais je me souviens que quand je commençais à être vraiment férue de littérature, un peu en pré-ado, je lisais un petit peu en cachette les Stephen King. Et c'est vrai que voilà, il y en avait certains qui me faisaient un petit peu frissonner, notamment Carrie, que vous devez multi-connaître bien sûr. Et voilà. Mais j'ai pas de bouquins type qui m'ont vraiment traumatisé, fait peur à ce moment-là. Voilà. C'est vraiment les souvenirs que j'en ai. C'est vraiment les Stephen King avec une écriture vraiment fabuleuse, euh, qui voilà, qui vraiment crée des univers passionnants et voilà, qui font un petit peu peur à ce niveau-là. Ensuite, un bouquin qui m'a laissé complètement perplexe, et je ne suis pas la seule à ce que j'ai vu, c'est Captive in the Dark de C.J. Roberts. Alors là, vraiment, c'est un bouquin que j'ai eu beaucoup de mal à lire. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Je n'ai pas lu encore le tome 2, Seduced in the Dark. Voilà, c'est une histoire violente. Euh, je sais pas trop quoi en penser. J'ai plein d'émotions qui se mélangent quand je parle de ce bouquin. Voilà, c'est vraiment, voilà, il y a de la vengeance, il y a du viol. Alors c'est vraiment pour public très très averti. Par contre, voilà, c'est une jeune femme qui est enlevée, qui est retenue contre son gré au Mexique, si ma mémoire est bonne, par Caleb, un homme qui a lui-même ses propres démons contre lesquels il lutte. Voilà, et son objectif est d'annihiler complètement la personnalité de cette femme, de Lizzie, je crois, si ma mémoire est bonne, pour en faire une esclave sexuelle complète et pour la vendre sur le marché des esclaves. Voilà. Et c'est vraiment très très particulier. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai été un peu. Il y a des scènes très violentes dans ce livre. Voilà, je suis assez. Vous pouvez le voir, hein, je sais pas trop les mots, c'est un peu particulier. Mais voilà, c'est ce bouquin-là. Donc, ensuite, un bouquin qui m'a mise en colère, vraiment, c'est Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. Un livre qui m'a marqué vraiment profondément en tant que maman, en tant que femme. Euh, j'ai lu le livre, j'ai vu le film que j'ai trouvé très très bien adapté. J'ai pas lu la suite par contre qui a été écrite par la fille de l'auteur. Voilà, c'est l'histoire d'une femme, hein, Betty Mahmoudi, mariée à un médecin, Moody, et ils ont une fille, Matob, et en fait, ils vivent aux États-Unis depuis X années, une dizaine d'années, je crois, ils sont très très heureux. Et un jour, Moody veut emmener sa famille en vacances en Iran. Et seulement les vacances vont se transformer en cauchemar. Moody va être pris dans la pression familiale, dans un pays complètement anarchique, où la femme n'a aucun droit, qui, voilà, qui doit être complètement soumise, qui est vraiment atroce. Et elle va vivre vraiment un cauchemar, cette femme, pendant plus de 2 ans, parce qu'elle va se battre avec sa fille contre les lois de ce pays, contre les crimes de ce pays faits aux femmes, faits à tout le monde, pour s'enfuir avec son enfant et rentrer libre aux États-Unis. Voilà, et c'est vraiment passionnant. Alors là, je vous montre aussi la feuille en fait, hein, j'ai pas le livre, il est pas chez moi. Mais voilà, vraiment passionnant. Et sa fille, des années après, a écrit un bouquin et pour raconter aussi son parcours après en tant que femme. Et voilà, c'est un livre vraiment que je vous conseille. Et voilà, bon, non, là non plus, vous ne sortirez pas indemne. Mais vraiment très beau, traumatisant, passionnant. Et voilà, on suit la trame avec cette femme, on la suit, on combat avec elle, on est avec elle à chaque instant. Et voilà, vraiment magnifique. Et pour finir, un bouquin qui m'a surpris, mais là c'est à peu près tous les bouquins, c'est Mary Higgins Clark, Nous n'irons plus au bois. Faut savoir que j'adore Mary Higgins Clark, enfin j'adorais Mary Higgins Clark, j'aime énormément son écriture. Chaque bouquin avec elle est une surprise entièrement. J'aime les changements de point de vue. On ne sait jamais, jamais, jamais où est-ce qu'elle veut nous emmener jusqu'aux dernières pages. Et vraiment, et ça c'est le premier bouquin que j'ai lu d'elle, donc c'est pour ça qu'il tient une place toute particulière dans mon cœur de lectrice. Et voilà, c'est vraiment un bouquin que j'adore. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est accusée du meurtre de son professeur, qui n'a aucun souvenir de ça, et qui, avec l'aide de sa sœur, qui ne la croit absolument pas coupable, et d'un psychiatre,
Elle va remonter dans son enfance et on va découvrir son terrible passé, son parcours. Et vraiment, voilà, vraiment, vraiment passionnant. Et du coup, voilà, un livre à retenir, c'est de Marianne Clark, c'est celui-là pour ma part, bien que je les ai quasiment tous aimés. Voilà, voilà. J'espère que cette première petite chronique vous a plu. Elle a été assez longue parce que j'avais plein de choses à dire. N'hésitez surtout pas, conseillez-moi, partagez aussi avec vous vos expériences, vos envies, vos opinions. Je suis vraiment ouverte à ça. Et voilà, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite, j'espère. Voilà, à bientôt!